Bienvenue dans notre émission sportive, c'est du football comme chaque lundi sur Africa 24 avec des invités. Nous allons vous présenter ce plateau dans quelques instants. Mais d'abord, le sommaire de ce numéro de l'FC, nous parlerons de la première journée à venir des matchs de qualification pour la CAN 2019 au Cameroun. Nous verrons aussi le troisième tour des matchs de groupe pour la Coupe d'Afrique des clubs, la Ligue des champions bien sûr et la Coupe de la Confédération. Les jeux sont-ils faits? Bien, nous allons essayer d'analyser tout ça dans quelques instants. Et puis les dernières rencontres en Europe, filles et garçons, nous retournerons à Cardiff. Et parmi nos invités, nous avons tout d'abord Zep Kouété, qui est ancien manager à la Fédération togolaise de football, deuxième vice-président de la Ligue et membre de la commission d'organisation des compétitions. C'est bien ça, hein, Zep? Oui, tout à fait. Nous avons avec nous de deux éditorialistes, Saïd Hafizi. Saïd, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Avec un peu de couleur. Le bronzé, oui. Oui, il est au Canaries peut-être? Non. Non. Et puis Joël Montlouis, qui, elle, est aux Canaries, bien sûr. Bonsoir, Joël. Bonsoir, qui est bien sûr avocate. Et Joël est également agent de joueurs. Nous allons tout de suite voir la question aussi de l'FC. Souhaitez-vous ou souhaiteriez-vous que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, change de date et passe de 2 à 4 ans? Pourquoi? Eh bien, vous intervenez sur nos réseaux sociaux tout au long de cette émission. Et puis en fin d'émission, nous allons donc vous donner les réponses, la synthèse et puis le sondage que nous allons réaliser. La CAN 2019, coup d'envoi des éliminatoires, c'est après cette virgule. Et tout de suite, nous allons retrouver la rédaction d'Africa 24 pour nous présenter cette première journée où le droit à l'erreur sera interdit pour les équipes. Présentation de cette première journée. Regardez et écoutez. Après le tirage au sort en janvier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, les premières rencontres vont se disputer à compter de ce 5 juin 2017. Selon le calendrier de la Confédération africaine de football, au total 6 journées sont prévues entre juin et novembre 2018. Les vainqueurs et les 3 meilleurs deuxièmes des 12 groupes décrocheront leur ticket pour la phase finale en terre camerounaise. Hormis le Cameroun, pays hôte de la compétition, qui par exemple du Sénégal, du Mali, du Nigeria, du Ghana, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso ou encore de l'Égypte, soulèvera le trophée continental en 2019. Les pronostics semblent difficiles, mais en attendant le démarrage des éliminatoires, quelques rencontres font office de répétition générale pour certaines sélections. C'est l'exemple du Nigeria qui a battu le 1er juin 2017 le Togo sur un score de 3-0. De quoi surtout annoncer les défis du tournoi qualificatif qui démarre ce lundi 5 juin. Une douzaine de rencontres auront lieu jusqu'au 13 juin 2017, entre autres les matchs Mali-Gabon, Nigeria-Afrique du Sud, République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville, ou encore Tunisie-Égypte. Voilà donc pour cette première présentation, nous allons voir les tableaux avec 3 groupes. Tiens, le A, le B et le C. Et Saïd va nous dire comment voit-il ces groupes. Sénégal, Guinée équatoriale, match à suivre, Soudan, Madagascar. Nous allons voir le niveau de Madagascar. Groupe B avec Malawi, Comores, Cameroun, Maroc et puis Mali, Gabon qui est à suivre aussi, et Burundi, Soudan du Sud. Saïd, oui. Alors le Gabon-Mali, on rappelle quand même aux téléspectateurs qui sont déjà dans le même groupe en qualification de la Coupe du Monde. Donc voilà, ils vont se revoir encore une fois sur la qualification à la Coupe d'Afrique. C'est un gros duel. Le Gabon qui est composé de très bons joueurs, une équipe composée de très bons joueurs. On pense à Ndong, Lemina, Aubameyang, etc. Mais le Mali, attention, il y a une nouvelle génération qui arrive là. Donc ça va être un duel très intéressant. Il y a le Cameroun-Maroc aussi, donc qui va se jouer à Yaoundé. Cameroun-Maroc, ça va être un match intéressant, mais le Cameroun est déjà qualifié parce que pays hôte. Donc ça, on va voir un peu ce que ça va donner suite à leur titre en Coupe d'Afrique. Voilà, c'est le tenant du titre. Tout à l'heure, nous verrons le groupe G, H et I avec Joël Montlouis, mais tout de suite, nous allons voir le D, E et F avec Zep Kouété, parce que Zep, il y a l'Algérie qui va recevoir le Togo, match très attendu. Alors, Zep, selon vous, que peut faire le Togo avec ses jeunes joueurs devant l'Algérie? Eh bien, vous savez, le Togo a commencé cette phase avec les matchs du premier dernier, et le 1er juin, et dimanche à Martigues. Je crois que l'équipe togolaise est en reconstruction. Bon, nous avons de jeunes poulains,
Et le score qu'on avait eu contre le Nigeria 3-0, bon, expliquait un peu, je dirais, la jeunesse de cette équipe. Oui, mais est-ce que c'était le moment de mettre autant de jeunes dans une équipe, alors qu'on va aborder des compétitions, des jeunes qui n'ont pas d'expérience internationale? Oui, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est vrai que la décision de Claude Leroy est je dirais, un peu mal tombé. Dites les mots, hein, parce que... Oui. Claude Leroy, il ne va rien vous faire. Claude, mais vous... ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait d'abord changer l'équipe parce que... ah oui, vous abondez dans son sens. Oui. Ouais. Oui. Ce sont les instances qui nous ont donné ce conseil. Oui, il faut changer l'équipe parce que à un moment, il y a tellement de petits problèmes de personnes, des humeurs à gérer, et je crois qu'il faut changer. Il faut écarter Adebayor, alors, en clair. Non, Adebayor est dans l'équipe. Ouais. Bon, le jeudi n'était pas là parce qu'il avait encore son match en Turquie, mais il a rejoint maintenant l'équipe dans l'Ablida. Bon, déjà, le score qu'on avait eu hier à Martigues prouvait quelque chose. Bon, rappelez-nous le score. Il y a 5-0. Oui, pour le Togo. Pour le Togo. Bon, ce n'est pas quand même... on ne peut pas comparer le Togo... C'est vrai. Oui, les Comores, c'est pas le Brésil non plus. Oui, bon, on est au-dessus des Comores, mais ça prouve que les jeunes qui sont alignés actuellement peuvent quelque chose à Alger. Ok, Zep. Nous allons voir trois autres groupes, le G, le groupe H et le groupe I. Et avec vous, Joël, RDC Congo, un vrai choc entre deux pays ennemis en quelque sorte, Joël. Joël Montluy, réveillez-vous. Exactement. Non, mais j'attendais que vous ayez terminé. Effectivement, ce qui va être intéressant, aussi bien, enfin, je vais revenir globalement sur le G, le H et le I. On va voir un espèce de choc des titans, un rendez-vous qui est particulièrement attendu. Donc, effectivement, à l'issue de cette première journée, déjà, on va pouvoir avoir, on va dire, une certaine tendance sur l'état de forme des joueurs et l'état de revanche, finalement, de certaines équipes. Oui. La dernière CAN. Exactement. RD Congo contre le Congo-Brazzaville. Il y a également Zimbabwe-Libéria. C'est un match intéressant aussi à suivre. Côte d'Ivoire-Guinée. Ça mérite aussi une certaine attention pour la Guinée, République centrafricaine-Rwanda, Burkina Faso-Angola et Botswana-Mauritanie. Vous avez un dernier mot à dire, Joël, avant d'enchaîner? La Côte d'Ivoire, effectivement, un 5-0... en éliminatoire, enfin en match préparatoire contre les Pays-Bas. Donc là, effectivement, on se pose pas mal de questions. On espère que Marc Wilmots a bien calibré tout ça. Après, effectivement, c'est un petit peu normal. Une équipe jeune, il faut un petit peu mettre du rythme, se mettre en place, et ces types de matchs sont faits pour ça. Donc effectivement, on ne peut leur souhaiter que ce soit juste un essai pour ajuster le tout et le meilleur pour la suite. Voilà, et puis bien sûr, pour emballer le match, il faut aussi des hommes d'expérience, et nous allons voir les tout derniers groupes avec bien sûr notre ami Saïd, Tunisie-Égypte, le choc du Maghreb, Niger-Swaziland, Zambie-Mozambique, les Zambiens très bons en ce moment, Guinée-Bissau, nous avons vu leurs jeunes justement qui sont en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Guinée-Bissau contre Namibie, et pour L, groupe L, plutôt Cap-Vert, Ougandais et Tanzanie, Lesotho. Alors Tunisie-Égypte, ce sera un très beau match parce que ce sont des équipes qui se sont très bien comportées récemment en CAN. Oui, il y a la Coupe d'Afrique. C'est deux équipes phares du continent africain. C'est deux équipes vraiment très très importantes de ce continent. Après, on a vu qu'en Tunisie, pareil, il y a un renouvellement générationnel. Là, il y a des joueurs comme Wabi Kazri pour des raisons personnelles qui restent à la maison. Il y a Aymen Abdenour qui est en méforme physique totale et qui lui aussi a été laissé à la maison. Donc on essaie aussi de renouveler une certaine génération en Tunisie. L'Égypte, on les a vus lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les tauliers, ils sont là, Mohamed Salah, etc. Donc ça va être vraiment un match très 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 intéressant, et je suis prêt à parier que le meilleur deuxième, un des meilleurs deuxièmes en tout cas qui se qualifiera, sera dans ce groupe-là. Comme sur le groupe Mali-Gabon, où ça va être très très intéressant de voir qui finira deuxième. Voilà, eh bien, merci madame, merci monsieur pour cette analyse. Alors en images, quelques sélections se montrent depuis quelque temps et vont tout
faire pour arracher leur ticket. Il s'agit bien sûr du Cap-Vert, mais aussi le Sénégal que vous voyez en image, la Côte d'Ivoire également, et puis le Burkina Faso, ainsi que la RDC que nous allons suivre de très près, le Bénin, mais aussi Madagascar, l'équipe du président Hamad Hamad, qui est le président, donc vous le savez, de la CAF. Et puis il y a le problème des binationaux. Le jeune Congolais Tripi Makonda nous donne son point de vue sur ce problème. Tout dépend de la carrière qu'on a, tout dépend aussi du club où on est, qui permet aussi, comme vous avez dit ici, Bakayoko. Je pense que Bakayoko, il est à Monaco. Monaco est arrivé premier. Ils ont fait les demi-finales de Ligue des Champions. Donc je pense que c'est plus facile pour Bakayoko de prendre l'équipe de France. Maintenant, pour d'autres joueurs, pour prendre mon exemple, qui sont peut-être, c'est vrai que c'est triste à dire, mais c'est aussi la réalité aussi du football, qui sont moindres, qui ont une visibilité beaucoup, qui ont énormément moindre. Voilà, je ne vais pas dire qu'ils se retranchent, mais après, voilà, au vu aussi de la culture que nous avons eue, l'éducation que nous avons eue, voilà, de prendre l'équipe nationale africaine. Voilà, Joël Molu, vous êtes avocat et agent de joueur, avocate plus ou moins. Est-ce que c'est un problème insoluble? Avocate plus ou moins. Oui. Non, avocate plus ou moins parce que... Non, c'est une... Oui. Est-ce que c'est un problème insoluble? Effectivement, c'est une difficulté récurrente. Parce que d'une part, on a la réglementation qui oblige finalement les différents clubs à mettre à disposition le joueur pour l'équipe nationale. On a également l'interdiction entre le club d'avoir une collusion avec le joueur pour éventuellement ne pas se déférer à la convocation. On a en principe le joueur qui devrait répondre positivement à cette convocation. Donc ça, c'est indiqué dans le règlement FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs. Et les seules exceptions concernent en théorie les problématiques de blessures et autres qui peuvent être contrôlées et en cas de contrôle d'une part, ou si jamais le joueur répondait par la négative, il peut être sanctionné conformément à la réglementation FIFA. Sauf que dans les faits, et c'est exactement ce qui était indiqué un petit peu avant, c'est qu'on se retrouve confronté à une problématique, à la réalité. Le joueur a le choix entre aller vers son pays de cœur et faire son travail, purement et simplement. Et de l'autre côté, il a sa carrière, il a finalement, on va dire, un échéancier un petit peu plus court et il peut avoir la possibilité, en fonction de la sélection nationale qu'il aura retenue, d'avoir une plus grande visibilité. Donc effectivement, on peut comprendre qu'il se dirige vers ce type de sélection. Et dernière petite chose, c'est qu'effectivement, c'est assez difficile pour un entraîneur d'aller chercher par la force des poignets un joueur qui, au final, n'a pas envie de jouer. Voilà. Bien, Saïd, qu'est-ce que vous pensez? Vous, Joël nous expliquait un peu que les joueurs ne sont pas protégés du tout parce qu'il y a des règlements à respecter et si jamais ils ne respectent pas ces règlements... Oui, effectivement, quand il y a une convocation qui est faite, vous êtes sanctionné si vous ne répondez pas. Si la fédération en question fait appel à vous, donc qu'elle vous convoque et que vous défaussez, que vous ne venez pas à la convocation, la fédération est en droit de demander des sanctions. C'est très rarement fait, mais elle a le droit de le demander. Là, le cas se présente récemment au Maroc avec Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax Amsterdam qui était convoqué là pour le match amical contre les Pays-Bas, qui est en clash un petit peu avec Hervé Renard. Il ne s'est pas présenté par rapport au rapport tendu qu'il a avec le sélectionneur. La fédération devrait demander des sanctions à la FIFA. Mais je voulais revenir sur les propos de Tripi Makonda. On parlait de certains joueurs qui choisissaient un peu à reculons la sélection africaine sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas prétendre aux sélections européennes. Il y a ce type de cas-là, effectivement, mais aussi il faut mettre en exergue et souligner qu'il y a aussi des joueurs qui choisissent en équipe jeune, dès le début, de venir en sélection africaine et qui le font par choix du cœur. Il y a plein de joueurs comme ça qui, depuis tout petit, décident de jouer pour la sélection africaine, et alors qu'ils sont en équipe espoir française. Et ce cas-là existe aussi, il faut le souligner. Oui. Zep, vous avez 30 secondes pour nous donner votre point de vue sur ce problème. Oui, nous avons ce même problème à la Fédération togolaise de football. Dont nos binationaux tentent toujours à venir à l'équipe nationale parce qu'il y a certains critères qui n'arrivent pas à rassembler. Dans un premier temps, l'organisation, même au niveau de la fédération elle-même, manque quelques réglages. Parce que quand ils arrivent au pays, il y a des problèmes. Et quand ils repartent après, pour partir après au pays, c'est tout un problème. Donc je crois que la réorganisation qui est faite actuellement par la fédération va régler ces problèmes-là parce que les tests sont là. Si on vous invite,
vous devez rester dans un canevas pour pouvoir travailler. Mais généralement, on a compris. En tout cas, je pense que c'est un problème tellement grave, il faut y revenir, il faut en parler en permanence parce que je ne comprends pas toujours bien qu'un joueur qui est, par exemple, congolais, joue pour un autre pays alors qu'il est de parents congolais. Bon, ça, j'ai du mal à comprendre. Ça, bon, c'est un problème de cœur. Oui, c'est ce problème de cœur. En tout cas, juste un petit mot avant de remettre en antenne, je voudrais vous dire bien que la sélection du Cameroun a fui carrément le pays pour mieux se préparer, pour éviter justement les perturbations. Et il se trouve du côté de la Guinée équatoriale en ce moment jusqu'au 8 juin. Ensuite, le 10 pardon, à 15h30, match Cameroun-Maroc, comme Saïd l'évoquait à l'instant. Et puis, l'équipe du Cameroun qui va jouer aussi la Coupe des Confédérations avec notamment l'équipe de la Russie, l'Allemagne, l'Australie, le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et bien sûr le Cameroun. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.